Aïe aïe aïe, les tier lists. C'est un sujet à controverse depuis toujours et personne n'est jamais d'accord avec les classements établis. En même temps, c'est purement subjectif. Je prends le risque en voulant faire ce genre de vidéo, mais je vais tout faire pour créer la meilleure tier list des héros et humains de One Punch Man. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse une avec les monstres, puis avec tout le monde par la suite. On va commencer tranquille avec les héros et les humains, et on verra comment cette vidéo est reçue. Si ça se trouve, je vais m'en prendre plein la tronche, mais j'attends que ça. Dernière précision, cette tier list est faite majoritairement à partir de tout ce que l'on connaît des personnages dans le manga. Je ne prendrai pas en compte les événements à venir dans le webcomic, car ça reviendrait à spoil. Mais je vais quand même prendre en compte certains qui se sont déjà produits, comme dans l'arc de l'association des monstres par exemple. Et puis j'en referai une très certainement dans très longtemps, quand le manga aura rattrapé le webcomic. Assez de blabla, on est parti pour classer les 25 humains les plus forts de la série, du plus faible au plus fort. Et on commence avec notre pauvre Tank Top Master. On ne l'a jamais vu gagner une seule fois, et a perdu contre la forme la plus faible de Garou. J'espère pour lui qu'il va devenir plus fort à l'avenir et qu'il gagnera au moins un combat contre un niveau dragon pour redorer son blason. Il en a grandement besoin. Je te mets en dernier, mais crois-moi, sur une tier list personnelle de mes persos préférés, tu n'es pas aussi bas. Il faudra un gros power-up, un peu comme le prochain héros de cette liste, Puri Puri Prisoner. Détrompez-vous, Puri Puri Prisoner est vachement fort. Cette tier list ne contient que des persos très forts, mais comparé au reste de la liste, il fait clairement pas le poids et peut pas aller plus haut. Il a pourtant reçu plein de power-up, notamment avec son armure de poil, jamais j'aurais pensé dire ça un jour, ou encore son mode vibration angélique qu'il couple à son combo de l'ange noir et réussit à faire des dégâts sur la fusion Psychorochi, ce qui n'est pas rien. Il possède tout un tas de compétences que Tank Top Master n'a pas, ce qui fait de lui l'avant-dernier de cette liste. Zombie Man. C'est un de mes persos préférés de la série sans aucun doute. C'est un des seuls héros sérieux, lucides et au courant de tout ce qui se passe avec God. Non mais regardez-moi ça, comment il est badass. En soi, il est pas très fort physiquement, mais son immortalité fait toute la diff. Il a même survécu de justesse au bombardement d'Homeless Emperor qui aurait pu lui coûter la vie malgré sa régénération plus. Pourquoi je le mets pas un peu plus haut, genre devant Homeless Emperor alors? Il n'a pas réellement eu de victoire en 1v1 contre un monstre de niveau dragon. Il ne possède que des armes basiques à base de hache ou pistolet. Ça reste donc très utile contre des monstres de niveau démon, mais au-dessus de ça, il y a peu de chances qu'il réussisse à faire quoi que ce soit tout seul. La 23e place est donc pour lui. Big God. Dès qu'on l'a vu pour la première fois à Rassemblement des classes S dans la saison 1, on s'est tous dit « mais c'est quoi encore ce truc ?» Il est vraiment classe S, et oui, en plus d'être trop sympa, c'est un excellent support qui sauve tout le temps des vies, il arrive à encaisser des sacrés coups, et tous les monstres de niveau démon au moins sont juste un casse-croûte pour lui. On l'a vu en difficulté contre son Nemesis Gumps, un des cadres de l'association des monstres qui est considéré comme l'un des plus faibles avec Nyan. A noter aussi qu'il possède une capacité secrète encore inconnue à ce jour même dans le webcomic, mais il veut l'utiliser en tout dernier recours lorsque la prophétie de Shibabawa se réalisera. Il aurait pu s'en servir contre Cosmic Garou, mais les radiations ont eu raison de lui avant de pouvoir s'en servir. Metal Bat. Je devrais probablement le mettre plus haut, mais écoutez-moi 2 secondes. La seule raison pour laquelle il devrait être plus haut est qu'il a aidé Garou à battre Sage Centipede. Sauf qu'il a eu cet effet de résonance qui a amplifié sa puissance. Sans Garou, il n'aurait absolument pu rien faire. Son esprit combatif lui permet d'être vraiment très puissant et d'encaisser un max de coups, et on ne connaît pas réellement la limite de ce pouvoir. A chaque fois qu'il s'est écroulé, c'était de fatigue, mais jamais dû aux blessures reçues. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour briller car il est tout ce temps à l'hosto, après avoir perdu contre Garou dans sa forme humaine la plus faible. T'as du potentiel, mais je vais devoir te classer ici. On continue avec My Mask. Alors lui, c'est particulier. On se doute que c'est un monstre de par les nombreux indices qui nous ont été révélés. Le premier étant Do S qui dit qu'il n'est pas humain après l'avoir blessé au visage. Le second étant son retour à la normale après avoir été déchiré en deux par Führer Ugly. En plus d'avoir une grande régénération, il est aussi doté d'une grande force, lui permettant de décimer en un coup plusieurs humains ou monstres. Et dans le webcomic, il arrive même à soulever un immense rocher. J'ai dit que je ne parlais pas trop du webcomic, mais ce passage se passe lors du combat avec les cadres, donc c'est un événement passé. Le fait qu'il reste premier de classe A pour empêcher les bons à rien d'aller en classe S est véridique. À part les humains au-dessus de lui dans ce classement, pas grand monde peut rivaliser avec lui. Il nous réserve encore quelques surprises et pour ça je te mets devant tout ce petit monde. Suerio. Artiste martial expérimenté, il nous en a mis plein la vue lors de son combat contre Saitama. Il n'arrive pas à sa cheville évidemment, mais il reste néanmoins un humain extrêmement fort. Dans un épisode bonus de la saison 2, il parvient à faire jeu égal avec Garou en 1v1. Il s'agit d'un jeu vidéo, mais c'est comme si c'était la réalité due à la précision des mouvements retranscrits par le matériel. On voulait tous voir ce que ça donnerait un combat entre ces deux-là, mais Garou a perdu à cause d'un bug. Dans la réalité, Garou aurait probablement gagné dû à son adaptabilité hors du commun. On a pu le voir vaincre Chose, un monstre de niveau démon, et quand même avec quelques difficultés. Cependant, il s'est fait complètement annihiler par Goketsu et Bakuzan. Les niveaux dragons sont peut-être encore un peu trop durs pour lui. Allez, t'es sur la bonne voie, je te place ici. Watchdog Man. Il est limite le plus grand mystère de la série à lui tout seul.
On sait rien de lui, seulement qu'il est extrêmement fort et rapide. Il est parvenu à battre Garou sans difficulté alors que Tank Top Master et Metal Bat ont échoué. Il y a cependant d'autres choses qu'on sait de lui, et ce grâce à un chapitre bonus sorti il y a quelques mois seulement. On y apprend que grâce à son odorat surdéveloppé, il parvient à localiser les monstres à une dizaine de kilomètres à la ronde. Et en à peine quelques minutes, les monstres sont vaincus. Il se déplacera à une vitesse complètement abusée de 250 km/h. Il va tellement vite que même les policiers locaux arrivent moins vite que lui. Et ce monstre que vous voyez a été anéanti en 41 secondes après être apparu. Sa vraie puissance est toujours inconnue à ce jour. Et c'est pour cette raison que je peux pas le classer plus haut. Il est abusivement fort. On n'a pas assez de données sur lui pour que je puisse le mettre plus haut. Et pourtant je suis sûr qu'il le mérite. Drive Knight. Je me souviens la première fois que je l'ai vu au rassemblement des classes S. Un peu comme Pig God, je me suis dit, il va servir à quoi? C'est juste un robot à l'apparence pas ouf. Il a tout l'air d'être un perso genre pas important. Et bah bordel, je me suis jamais autant trompé. C'est rapidement devenu un de mes persos préférés de la série. J'ai l'impression que je vais pas arrêter de dire ça, mais pourtant c'est vrai. Car il est lui aussi rempli de mystères. Il a une attitude très suspecte depuis le début lorsqu'il a dit à Genos que Metal Knight est son ennemi. Plus tard, il se sert même de Genos pour récolter un échantillon de Rochi. On ignore encore pourquoi il fait tout ça, mais il semble motivé par des intentions pas très joyeuses. Je vais rapidement évoquer une théorie comme quoi Drive Knight serait le leader de l'organisation. Vous savez, cette sorte d'association composée de robots et de cyborgs. Pour le moment, dans le manga, on n'en sait pas plus. Je le classe ici car il a battu Nian de manière très efficace. Il possède tout un arsenal de formes qui lui permettent de s'adapter à ses combats. Et on n'a même pas encore vu sa plus puissante. Ces formes sont basées sur le jeu du shogi, un jeu d'échecs japonais. La pièce la plus forte est le roi, sauf qu'il ne s'est pas transformé en roi, mais au maximum de gold. En réalité, Drive Knight mériterait une vidéo dédiée rien qu'à lui, donc je vais m'arrêter là pour le bien de cette vidéo. Il fait partie du top 20 avec la 17ème place. Child Emperor. Un gamin peut-être, mais un gamin très intelligent. Il est toujours préparé à n'importe quel scénario, tellement même qu'il a réussi à vaincre Phoenix Man supposé être immortel, en lui assurant un robot chatouilleur dans son costume. Aussi simple que ça. Il parvient même à geler Evil Natural Water, qui est censé être immunisé à quasiment toutes les attaques. Ce qu'il positionne aussi haut entre guillemets dans cette liste, c'est bien évidemment son robot Brave Giant. Il résiste très longtemps contre Phoenix Man grâce à lui, et dans un chapitre supprimé, que vous pourrez retrouver dans cette vidéo d'ailleurs, il libère un gigantesque rayon laser qui désintègre tout sur son passage. Un sacré dur à cuire. Tu mérites ta 16ème place. Sonic. Il a vraiment été compliqué à caser. D'un côté, il est très rapide, mais pas autant que Flashy Flash. Et il semble être du même niveau que Genos, comme on a pu voir au début de la saison 2. Il lui manque pas grand chose pour grappiller quelques places. On arrive dans l'arc des ninjas, donc si ça se trouve, il va recevoir une sorte de power-up. À voir ce que les prochains chapitres nous réservent. Et pour le moment, je vais le mettre ici. Darkshine. La vraie moitié de la liste commence maintenant avec Super Alloy Darkshine. C'est la référence en termes de puissance et durabilité. Personne n'a jamais réussi à lui infliger des dégâts physiques. Mis à part Spiral Garou, et encore pas sûr, Golden S qui lui a mis une grosse patate, et Vomité de Fureur Ugly, bien qu'il s'agisse que de son bronzage et qu'il n'en garde quasi aucune séquelle apparente. Oui, c'est bien son bronzage qui est affondu et pas sa peau. Il n'existe qu'une manière de le battre, et c'est en brisant son esprit et sa confiance en lui, comme Garou l'a fait. En vrai, mis à part Saitama, Blast pourrait très probablement lui infliger des blessures visibles, et sa résistance au pouvoir psychique est encore inconnue. Il est dit dans le webcomic que la force de l'esprit est directement liée à la résistance psychique. Puisque Darkshine a un faible mental, on peut supposer qu'il n'est pas très résistant face aux espers. Il reste néanmoins une force quasi impénétrable, et si vous ne pouvez pas le vaincre, alors survivre est plus que suffisant. C'est pourquoi je le classe ici, en dessous des monstres de puissance qui nous attendent juste après. Genos. À force de perdre encore et encore, Genos ne cesse d'apprendre de ses erreurs et Dr Kusuno l'améliore de plus en plus. Il est parvenu à incinérer Elder Centipede de l'intérieur, bien que ce n'ait pas eu d'effet car trop puissant et trop de régénération, mais aussi à tenir tête un bref instant face à Psychoroshi en déviant une de ses attaques. Quand il prend sa revanche contre Saitama dans les chapitres les plus récents, il frappe tellement fort que ça génère une immense onde de choc derrière Saitama, comme quand ce dernier a utilisé son Death Punch contre Genos lors de la saison 1. Genos étudie ses adversaires et trouve toujours une réponse afin de tenter de les vaincre. Il sait s'adapter, comme par exemple la super glue implémentée pour contrer Sonic, son carnet de notes acid proof pour ne plus fondre, comme avec Deep Sea King ou Elder Centipede, etc., etc. Il a récemment obtenu une victoire contre un fléau dragon, le roi de la forêt, en le battant à plate couture, alors que Tank Top Master était en train de galérer comme pas possible. À ce stade, Genos est bien parti pour rentrer dans le top 10 de la classe S. Il est actuellement numéro 12, mais 13ème de cette liste. Spiral Garou. Garou est connu pour avoir de nombreuses formes, chasseur de héros, semi-monstre, et celui qu'on va voir, Spiral. Je vais m'arrêter à cette forme car c'est la dernière qui implique qu'il soit encore humain. Ce top ne contiendra donc pas Cosmic Garou et toutes ses autres formes entre Cosmic et celle-ci. Après avoir enchaîné les combats et frôlé la mort de nombreuses fois, Garou a évolué à tel point qu'il parvient à vaincre Darkshine et briser son impénétrable défense de muscles. Rien que sa prochaine forme le hisse tout en haut du classement. C'est pour ça que je voulais pas l'inclure car
toutes les formes de Garou sont beaucoup trop puissantes après celle-ci. Et ça serait redondant à force. On ne sait pas son niveau de puissance maintenant, après les événements de l'association des monstres et de son retour en forme humaine. Mais je suppose qu'il reste au même niveau que sa forme spirale. Il dit qu'après avoir perdu tous ses pouvoirs de God, il ne se souvient plus de rien de lorsqu'il était en forme monstre. Après tout, ça m'étonnerait qu'il puisse encore se déplacer à la vitesse de la lumière comme il le faisait avec Platinum S et Flashy Flash. Il veut que Bang lui organise un tournoi où il affronte dans l'orgue Bang, Bomb, Flashy Flash, Blast et Saitama. S'il n'a mentionné personne en dessous de Bang, comme Darkshine par exemple, ça veut dire qu'il est encore confiant de sa puissance. Ça m'ennuie de le mettre aussi bas, entre guillemets, mais comme j'ai dit, peu de Cosmic Garou, comme ça c'est équilibré. Atomic Samurai. C'est quelqu'un de vraiment très puissant. Et encore plus maintenant grâce à la Sunblade. Il est parvenu à trancher le bras de Golden S qui lui-même a vaincu Darkshine d'un seul coup de poing. Sans la Sunblade, il irait probablement quelques places plus bas. Mais il a obtenu son power-up, donc maintenant il est capable de bien plus de choses. Je vais aussi mettre à la même place le leader du conseil des maîtres épéistes, Nichirin. C'est lui qui possédait la Sunblade avant de la transmettre à Atomic Samurai, et on l'a vu faire des dingueries, comme couper une grosse portion du sol en deux, et couper à travers une pomme sans que la pomme réalise qu'elle soit coupée. J'adore cette scène. Il est donc à mon humble avis aussi puissant qu'Atomic Samurai malgré son vieil âge. Bomb. Le frère aîné de Bang, un véritable monstre en termes d'arts martiaux et probablement le troisième meilleur qui ait jamais existé, coude à coude avec son frère et un autre pas du tout connu qui arrive juste après. Sa technique du point profondeur tourbillonnant est sans aucun doute l'ultime technique d'attaque, tandis que Bang l'ultime technique de défense. À eux deux, ils semblent imbattables. Et pourtant, Bomb a montré qu'il était inférieur à son frère lors de sa défaite contre Garou en forme monstre. Il est cependant à noter que Bomb était plus fort que Bang dans leur jeunesse, réussissant à le battre alors qu'il avait une autre technique appelée point explosif libérateur. La vieillesse lui a joué des tours, c'est pour ça qu'il se place en 10e position. Pas trop mal quand même. Flashy Flash. Là c'est plus la même, on parle d'humain qui dépasse toute compréhension. Et le 9e n'est autre que Flashy Flash. Probablement le personnage le plus rapide de la série avec Saitama bien sûr et Blast, il a réussi à tenir tête à quasi vitesse lumière à Platinum S et Garou en même temps. Et sans son sabre s'il vous plaît. Il rigole zéro. La vitesse a toujours été un des éléments les plus fumés dans n'importe quelle fiction et n'importe quel jeu vidéo. Dans les prochains chapitres, c'est possible qu'il se frite contre le plus puissant des ninjas, le leader du village ninja lui-même. A voir comment ça se dégoupille, mais ça risque d'être insane. Sans parler de la fois où il a découpé 2 niveaux dragons en même temps, à une telle vitesse que tout le décor et les explosions créées par le combat étaient comme suspendus dans le temps. Une 9e place amplement méritée. Sweet Show. La 8e place revient à quelqu'un que vous avez sûrement oublié car il n'est mentionné qu'une seule fois dans toute la série, dans le chapitre 141. Il s'agit du grand-père de Suiryu et de sa sœur Suiko. C'est le créateur du point nébuleux qu'utilise Suiryu lors du tournoi d'arts martiaux. Il s'agit donc là d'une grosse pointure du monde des arts martiaux. Il est malheureusement mort 2 ans avant les événements actuels de la série, donc on ne le verra probablement jamais à l'œuvre, ou bien dans un flashback peut-être. Mais pourquoi je le mets aussi haut si on ne sait pratiquement rien de lui? La seule raison est la suivante. L'association des héros était prêt à le recruter pour combler le trou que Bang a laissé après son départ de l'association. Mais à la place, Bang a proposé d'intégrer Garou pour le remplacer. On sait que le classement de l'association est un peu bancal parfois, genre Flashy Flash en dessous de Child Emperor, mais le simple fait qu'il le considère aussi fort que Bang en dit long sur sa puissance. Et justement, en parlant de Bang, Silver Fang. Probablement l'artiste martial le plus fort encore en vie. Il est parvenu à briser la forme monstre de Garou après un combat incroyable et très serré. Il a perdu uniquement car il s'est fait effleurer par Garou qui utilisait la technique de Bang et Bombe combinée. Hormis ça, on l'a vu capable de dévier n'importe quelle attaque, même avec ses pieds, comme l'attaque de Führer Ugly. Il est aussi super résistant. Il a réussi à tanker un coup de Melzagar dans la saison 1 et rester debout près de Garou malgré les radiations cosmiques qu'il émettait. Il mérite clairement sa 7e place, mais ça sera pas suffisant pour entrer dans le top 5. Il fallait bien un expert ou deux dans cette liste, et c'est Psycho qui obtient la 6e place des humains les plus forts. Je parle pas de sa fusion avec Orochi, mais bien de Psychos tout court. Mais elle a perdu contre Fubuki, vous allez me dire. Mais c'est parce qu'elle était bien épuisée et que Fubuki utilise une technique qui n'a pas été mentionnée dans le manga, à la surprise générale. En gros, elle utilise ses pouvoirs pour créer un cercle qui tourne en continu autour d'elle, ce qui lui permet de se protéger et dévier les attaques de Psychos même si elles sont plus puissantes. En plus d'être un génie de la science qui a créé Orochi, on le rappelle, elle détient le pouvoir du 3e œil capable de voir dans le futur. Elle est la seule personne capable de faire ça, à part la prophète Shibabawa, mais elle est décédée. Pour en conclure avec elle, dans le webcomic, oui je sais, encore le webcomic, mais c'est des événements passés, donc encore une fois, zéro spoil. Elle arrive à restreindre Bang, qui vient tout juste de one-shot Führer Ugly et Gums. Oui, Bang a fait ça dans le webcomic. Et on parle de Bang, je vous rappelle. Donc réussir à le restreindre signifie que Psychos n'est pas à prendre à la légère. Avant d'attaquer le top 5, laissez-moi faire quelques mentions honorables. Homeless Emperor, qui est un monstre en soi, mais un humain aussi. Je ne savais pas où le mettre, probablement juste avant Darkshine.
Ensuite, Apollo, un puissant esper qui s'est battu contre Tatsumaki, mais on en sait trop peu sur lui pour savoir ce qu'il vaut vraiment. Je l'aurais probablement mis avant Bombe. Et enfin, les camarades de Blast. La plupart n'ont pas l'air humains, comme on a pu le voir avec lui qui ressemble à Boros ou l'autre qui ressemble au roi des fauves. La troisième semble être une elfe, mais quoi qu'il en soit, ils sont au niveau de Blast. Maintenant, place au top 5. À part le cinquième, vous vous doutez bien de qui j'ai pu mettre tout en haut. Donc j'irai assez vite pour les derniers. En cinquième, on retrouve Metal Knight. Oui, Metal Knight. Tout le monde n'arrête pas de dire que l'arsenal de Metal Knight est abusé, bien que l'on n'en connaisse qu'une infime partie. Les robots censés garder l'association des héros n'ont pas fait long feu face à Saitama bien évidemment, mais on a pu voir de gigantesques robots construire le nouveau QG de l'association et des centaines d'autres récupérer le vaisseau de Boros. Ils voulaient également bombarder toute l'association des monstres pour en finir le plus rapidement possible. C'est donc possible que son arsenal complet soit en mesure de raser toute une ville, voire plusieurs en même temps. J'aurais aimé le mettre bien plus bas car il a jamais réellement été utile. Il a échoué à détruire la météorite et à infliger aucun dégât à Elder Centipede. Je lui laisse donc le bénéfice du doute en espérant qu'il nous surprenne très prochainement. Je vais pas trop m'attarder sur les derniers puisque c'est l'évidence même. En quatrième, on a Tatsumaki. Elle a réussi à battre Psychoroshi presque toute seule, alors qu'elle était sous l'influence des pouvoirs divins de God. Elle a aussi réussi à soulever la base entière de l'association des monstres et à en faire une gigantesque lance de lumière. Elle est juste monstrueuse et personne ne peut la vaincre à part le top 3 que voici. Blast. Grosse surprise quand Blast est apparu pour la première fois, personne ne s'y attendait. On a tout de suite compris qu'il n'était pas rang 1 pour rien, quand il a littéralement vaincu Flashy Flash par la peur en allant plus vite que sa vitesse max. Cela dit, on se demandait quelles étaient ses aptitudes au combat, genre comment il combat. Et sorti de nulle part, le voilà en train de se taper avec Cosmic Garou, à base de points gravitationnels et de portails dimensionnels. J'ai rarement été aussi hype en si peu de temps. Blast mérite amplement sa troisième place de ce classement, car après tout il est en lutte contre God depuis 20 ans avec ses camarades. Numéro 2, King. Le seul personnage à avoir vaincu Saitama à plusieurs reprises. L'homme le plus fort du monde porte bien son nom. Il n'a jamais été battu dans la réalité. Mis à part lorsque Cosmic Garou a fait son entrée. Et même cette défaite entre guillemets est à débattre, car Saitama est remonté dans le temps, ce qui a sauvé King. Allez, plus sérieusement, King a une chance comparable à la Metalluck, qui permet entre autres de déformer les lois de la réalité pour que tout se passe comme il le désire. King n'est pas au courant de ça évidemment, mais il arrive toujours à se sortir des pires situations, principalement grâce à Saitama, mais aussi grâce à son nom qu'il s'est fait en volant ses exploits. Il ne voulait rien de tout ça, mais le monde en a voulu autrement. À part peut-être God lui-même, King ne peut pas mourir et est une menace pour la réalité elle-même. Et le seul qui est parvenu à voir à travers King, Saitama. On ne le présente plus, rien que le fait d'interagir avec des éléments non physiques tels que la dimension spirituelle de Phoenix Man ou encore attraper des portails de Garou suffisent à eux-mêmes. On espère quand même un combat Saitama versus God à la fin de la série. Et voilà le résultat final de cette tier list des héros et humains les plus forts. Ne soyez pas en colère si votre perso préféré n'est pas assez haut, ou bien si vous auriez mis un tel à la place d'un tel. C'est subjectif, ou pas. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si une tier list des monstres vous intéresse. C'est plus facile de séparer humains et monstres, mais l'ultime objectif est de faire la plus grande tier list jamais faite, avec tout le monde. Mais bon, on en est loin. Sur ce, des bisous, ciao.